on est reparti avec cette fois la lumière parce que le soleil s'est couché. En fait, j'ai décidé de faire un format qui va s'appeler Inspiration et qui va être dédié vraiment au forum. Et en fait, l'objectif, c'est quand je lis quelque chose, quand je vois quelque chose, quand je pense à quelque chose et que ça me fait... ça m'inspire en fait pour le forum, eh bien je vais le dire dans Inspiration parce que en fait j'ai beaucoup d'idées et j'ai pas nécessairement le temps de toutes les mettre en œuvre, donc si vous l'avez, ça pourra vous faire des pistes en fait. Donc il y aura 2 livres dans Inspiration. Le premier, donc j'en viens d'en parler, c'est Acide sulfurique d'Amélie Nothomb. Et le deuxième, c'est Le consentement de Vanessa Springora. Donc le consentement, je ferai peut-être une vidéo à part dessus, donc pas du tout pour le forum, mais juste pour dire un petit peu ce que j'en ai pensé. Globalement, c'est l'histoire d'amour, on va dire ça comme ça, enfin, c'est une histoire très malsaine, entre un homme de 50 ans et une jeune fille de 13 ans. Enfin, en fait, ça s'étale sur la période qui va de ses 13 ans à 15 ans. Et donc après aussi, voilà. Et en fait, c'est un roman autobiographique parce que c'est une histoire vraie. Alors, je vais me renseigner plus en détail sur l'histoire en question parce que je pense pas que... Enfin, de toute façon, je pense que les faits sont prescrits maintenant. Et donc, ça reste... Voilà, c'est un livre témoignage, donc c'est à prendre comme c'est à prendre. Donc, enfin voilà, c'est un sujet assez sérieux. Moi, je ne vais pas me positionner sur la véracité de l'histoire, en tout cas. Mais en fait, bah, je pense que quand j'en parlerai, je le redirai, mais je prendrai en considération le fait que je ne parlerai pas sur les personnes véritables, mais plus sur les personnages de l'histoire, parce que je ne sais pas ce qui s'est passé entre eux. Donc voilà, c'est vraiment, je pense, à prendre avec des pincettes, et voilà. Donc on ne sait pas en fait qui est le fameux G du bouquin, mais une simple recherche sur internet permet de savoir qui c'est, et donc c'est... Voilà. Donc le consentement, on va commencer par ça, et parce qu'en fait l'inspiration pour le forum n'a pratiquement rien à voir avec l'histoire en fait. C'est simplement sur en fait, le résumé en fait, du livre. Alors j'ai remarqué, et je suis désolée, mais j'arrête pas de dire en fait. Et je vais essayer de travailler dessus parce que c'est vraiment chiant, mais je pense que c'est vraiment un tic de langage que j'ai, et en m'enregistrant, je remarque que je l'ai beaucoup. Alors, ce qui m'a inspirée, donc, et qui n'a rien à voir avec l'histoire, c'est ça. Depuis tant d'années, je tourne en rond dans ma cage, mes rêves sont peuplés de meurtres et de vengeance. Jusqu'au jour où la solution se présente enfin, là, sous mes yeux, comme une évidence. Prendre le chasseur à son propre piège, l'enfermer dans un livre. Alors, qu'est-ce que ça a bien pu m'inspirer? En fait, j'ai pensé aux fées sur le forum, et je me suis dit que ce serait vraiment intéressant de développer cet aspect-là des livres, et notamment des livres de contes, vu que les fées sont assez spécialisées dans les livres de contes, mais qu'il serait intéressant d'en faire des prisons en fait, et d'enfermer les gens qui nuisent aux fées dans ces livres, et donc soit les enfermer dans le livre et dans une prison dans le livre, soit les enfermer dans le livre et leur faire vivre un véritable enfer pour les punir en fait de leurs actes. Et j'ai trouvé ça, j'y ai réfléchi comme ça en lisant, et j'ai vraiment trouvé ça intéressant, et je pense que ce serait vraiment cool de pouvoir le développer. Alors malheureusement il n'y a pas énormément de personnages fées, mais les gens qui ont des fées, si vous avez envie de bosser là-dessus, ce serait génial, parce que je trouve que c'est... Enfin, il y a déjà des pouvoirs qui s'apparentent à ça, mais ce serait vraiment bien de lancer une sorte d'idée globale sur justement les prisons féeriques et leur impact. Voilà. Donc on pourrait enfermer dedans tous les méchants qui s'en prennent à la nature et aux fées. Je pense que ce serait génial. Après, le livre en lui-même, bien sûr, il a, c'est le thème d'une relation entre un quinquagénaire avec une adolescente de 13-14 ans. Et forcément, si vous avez envie, avec vos personnages, de développer ce genre de thématique, lire le livre, ça peut être bien. Et au-delà
de l'histoire, parce que pour moi c'est pas une histoire d'amour, enfin elle était amoureuse, mais le type en question, bon, on va parler en termes de personnage, hein, pas en termes de personne. Le personnage en question a eu de multiples relations avec des adolescentes et enfin même de très 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 jeunes adolescents, et aurait fait, enfin le personnage a fait du tourisme sexuel, hein, et profité de petits garçons de 11 ans, de 12 ans, etc. Et donc si vous avez envie de faire un personnage comme ça, je pense que le livre peut être intéressant. Et pareil, si vous avez envie d'avoir un personnage adolescent et de le faire tomber amoureux d'une personne beaucoup plus vieille. Et enfin, au-delà de la relation à proprement parler, c'est vraiment une histoire de manipulation aussi. Donc je pense que là-dessus, vous pouvez vous renseigner sur les techniques de manipulation, et je pense que j'en parlerai parce que ça c'est un sujet vraiment qui m'intéresse beaucoup. Mais en vous renseignant en plus sur tout ce qui est la théorie de la manipulation, même de l'emprise, donc ça, le phénomène de l'emprise, on le retrouve aussi dans les violences conjugales, et c'est très intéressant. Donc moi, c'est vraiment un sujet qui me passionne. Voilà. Mais en fait, je trouve ça très intéressant à écrire et à étudier, et donc enfin, j'adore parler de ça. Donc, voilà, si vous avez envie de faire une relation d'emprise, de manipulation, renseignez-vous sur la théorie, j'en parlerai plus tard, je sais pas quand. Mais essayez de lire aussi des livres qui en parlent, parce que ça pourra vous donner de l'inspiration en fait pour vos propres écrits, vos propres personnages, les réactions, globalement dans la manipulation, la réaction de la victime de la manipulation peut paraître totalement aberrante, illogique. On peut se dire mais va-t'en en fait, qu'est-ce que tu fais avec ce type ou cette nana, pourquoi en fait, pourquoi tu restes, pourquoi tu cherches toujours à lui donner des excuses. Et je trouve que c'est intéressant justement de se renseigner dessus, parce que c'est beaucoup plus complexe que ça n'y paraît. Donc voilà, pour le consentement, je ferai peut-être une vidéo dessus parce que je pense que c'est intéressant d'en parler. Mais en tout cas, pour le forum, c'est tout ce que ça m'a inspiré. Et ensuite, Acide sulfurique d'Amélie Nothomb. En gros, c'est l'histoire... j'adore la relation entre Panonique et la Capo. C'est cette relation d'amour un peu malsaine. Panonique ne l'aime pas. Globalement, Panonique ne l'aime pas, mais Zdena, elle est obsédée par Panonique. Et donc, ça fait une relation un peu d'emprise aussi, quelque part, parce que Panonique a une certaine emprise et une certaine influence sur Zdena. Donc voilà, ça c'est un fait. Ensuite, ce qui est intéressant pour le forum, je pense, et surtout pour les races maléfiques, c'est justement concentration l'émission. Le fait de prendre des gens et de les enfermer dans un camp de travail et de filmer ça. Enfin, bon, bien sûr, sur le forum, il n'y a pas de caméra, mais on peut toujours trouver des subterfuges. Parce que, par exemple, les démons ont tout ce qui est réalité virtuelle magique. Et en plus, de toute façon, on peut toujours trouver un procédé magique pour faire en sorte que l'émission puisse être diffusée. En fait, ça pose pas de problème. C'est juste, bon, pas de télé, pas de... Voilà, c'est juste comme ça. Mais globalement, on peut trouver un procédé magique pour recréer totalement ce qui s'est passé dans le livre, et engager des gens pour frapper des prisonniers, leur faire vivre la torture, etc. Et je pense que ça pourrait faire un intéressant RP, soit un RP pour tous, soit un RP dirigé, enfin peu importe, ou même une quête comme ça, ou peu importe en fait, mais je trouve que c'est vraiment intéressant, et peut-être que ce serait intéressant de le faire dans un environnement où les spécialités seraient biaisées, pour que tout le monde soit un peu... que les prisonniers soient un peu plus bas que les capots, et faire voter aussi des spectateurs. Enfin, je pense que là-dessus, il y a vraiment quelque chose à travailler, et c'est vraiment intéressant, je trouve, comme sujet, notamment chez les races maléfiques, soit en s'en prenant directement au peuple maléfique, soit en allant chercher des petits Yggdrasil là, qui courent dans la campagne, et en les ramenant pour les torturer. Et donc, je pense que là-dessus, effectivement, il y aurait quelque chose d'intéressant à faire à l'écrit, et voilà. Donc je pense que c'est tout pour ce format d'inspiration, la première vidéo d'inspiration. Juste avant de terminer ma vidéo, je suis en train de lire Lettre à un jeune poète de Rainer Maria Rilke. Alors je ne sais pas si ça se prononce comme ça, mais je vous le montre, comme ça vous pouvez prendre des notes. Globalement, je trouve que c'est vraiment intéressant.
pour tous les gens qui écrivent déjà, qui recherchent une sorte de légitimité dans leurs écrits, et je pense que les questions qui sont dans ce livre sont vraiment intéressantes, et aussi globalement pour tous les artistes et pour, je pense, un peu tout le monde en fait. C'est vraiment des lettres qui, moi, me parlent beaucoup. J'ai pas fini encore et c'est pour ça que j'en parlerai pas plus, mais c'est assez intéressant. Et en plus, les lettres en elles-mêmes, alors j'ai pas regardé le reste, ce qu'il y a dans le livre, mais les lettres en elles-mêmes, elles font. En gros, dans le livre, c'est ça. Ça fait. Ça va de la page 39 à la page 90, donc c'est quelque chose qui se lit assez vite, je pense. Et c'est assez riche d'apprentissage en fait. Enfin, moi j'ai trouvé ça. Puis c'est joli, il y a plein de questions dedans. Enfin, j'ai commencé ça tout à l'heure et vraiment ça m'a plu. Donc voilà, je vais finir là-dessus. Et puis, si vous avez envie de mettre en œuvre mes petites inspirations que je vous ai livrées, n'hésitez pas à m'en parler, à communauté, n'importe quoi, à communiquer. Parce que là, c'est vraiment important de communiquer quand on veut organiser quelque chose. Et voilà, enfin, globalement, c'est tout. Donc, bonne fin de semaine.